Bonjour à tous, vous avez mal au talon, ça va, ça vient, vous avez entendu parler d'épine calcanéenne, d'aponévrosite plantaire ou de fasciite plantaire. On va voir ensemble quelle est la place de tous ces termes. Je vais vous expliquer comment bien traiter vous-même vos douleurs de talon. Bienvenue sur la chaîne Allopodo, la chaîne sur la santé des pieds. C'est parti. Alors si vous avez des douleurs particulièrement le matin, quand vous piétinez sur les premiers mètres, quand le pied est à froid, et que plus vous avancez, plus le pied chauffe et moins vous avez de douleur, et que la douleur peut légèrement revenir soit dans les positions de assise à debout, soit le soir, et bien dans ce cas-là, c'est peut-être ce qu'on appelle une aponévrosite plantaire. Aponévrosite plantaire, c'est-à-dire inflammation de l'aponévrose. Qu'est-ce que c'est que l'aponévrose? L'aponévrose, c'est une grande nappe fibreuse qu'il y a sous le pied. Vous voyez un pied, grosso modo, quand on le regarde de côté, ça fait comme un triangle, et avec le poids du corps, pour ne pas s'affaisser ce triangle, eh bien, il y a une espèce de gros tendon, de grande nappe fibreuse qui n'est pas élastique, qui est rigide. On appelle ça l'aponévrose. Quand on tire sur les orteils, vers le haut comme ça, hop, ça apparaît juste ici. C'est un grand câble qui se tire, vous pouvez essayer chez vous. Cette aponévrose, lorsqu'on va piétiner trop longtemps, lorsqu'on va rester debout toute la journée, ou lorsqu'on ne va pas suffisamment s'étirer après notre séance de sport, eh bien, il va y avoir une inflammation. Cette inflammation va pouvoir se retrouver soit sur la partie du milieu du pied, soit sur la partie de l'insertion de l'aponévrose sur l'os du talon. Si c'est la partie du milieu du pied, dans ce cas-là, on va parler de fasciite plantaire. Si c'est la partie de l'insertion du pied, on va parler plus facilement d'anthésopathie calcanéenne. Puis, lorsque l'inflammation a duré trop longtemps, qu'elle s'est chronicisée, l'inflammation va se calcifier et à la radio, on va voir une forme de petite épine. C'est simplement la calcification de l'insertion de cette aponévrose. Ça va donner une épine calcanéenne. Donc, vous voyez, c'est un problème de traction sur cet organe qui est cette espèce de grande nappe fibreuse. Et vous, c'est une douleur d'appui. Douleur de traction, pourquoi? Parce que cette aponévrose plantaire, elle est reliée par l'intermédiaire du talon directement au tendon d'Achille et au muscle du mollet qui est juste derrière. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour traiter cette pathologie? En premier lieu, ce qu'il va falloir, c'est réduire la traction de cette aponévrose et du mollet. Donc ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est étirer votre mollet. Il faut mettre le pied en position comme ça d'extension le plus possible vers le haut. Vous pouvez utiliser un plaid ou une serviette pour tirer sur votre pied. Et le mieux encore, c'est de se mettre debout. Vous mettez le pied bien à plat, le talon bien collé au sol et surtout le genou bien droit. Et vous tirez sur votre tendon d'Achille. Vous pouvez même compléter cet exercice en faisant une flexion des orteils vers le haut parce qu'effectivement, cette aponévrose s'insère sur le talon. Elle fait tout le trajet du long du pied, mais elle va aussi s'insérer sur les orteils. Donc bien étirer les orteils également. Vous pouvez faire ça une fois ou deux par jour. Et ensuite, l'exercice très important, vous pouvez vous munir d'une balle de tennis et la faire rouler sous votre pied. Vous faites des gestes circulaires, des gestes de l'avant vers l'arrière. Il faut bien masser toute la face plantaire du pied, des orteils jusqu'au talon, même si vous avez mal seulement qu'au talon. C'est très important parce que cette inflammation peut gagner l'ensemble de la partie plantaire du pied. Si vous n'avez pas de balle de tennis sous la main, je vous conseille vraiment d'en acheter une, mais en attendant, vous pouvez acheter une bouteille d'eau glacée qui va avoir un double intérêt, c'est de masser, mais en plus d'apporter le côté froid qui est anesthésiant, qui ne va pas du tout traiter votre pathologie, mais qui peut réduire un petit peu la douleur de manière momentanée. Mais la balle de tennis, c'est vraiment l'objet qui a la bonne densité, à la fois ni trop molle, ni trop dure. Ensuite, si ces exercices ne suffisent pas, vous pouvez déjà porter des chaussures avec un petit peu de talon. Si vous avez un peu de talon, eh bien dans ce cas-là, vous allez soulager le tendon d'Achille parce qu'il va avoir moins de traction sur le tendon d'Achille qui lui-même va tirer moins sur l'aponévrose. Donc talon 2 à 5 cm, c'est très bien. Quel talon choisir? Alors ça, c'est très important. Vous avez des bons talons et des mauvais talons. On va commencer par les mauvais talons. Vous avez déjà une paire de baskets. On peut se dire que c'est un talon qui est amortissant, donc je vais justement soulager mon talon. Eh bien, pas du tout. Il faut vraiment que le pied soit en extension. Il faut qu'il y ait plus de hauteur de talon en arrière par rapport en avant. Donc si vous regardez votre chaussure de derrière, que vous avez un gros talon, mais que vous avez la même épaisseur à l'avant, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment que le pied soit dans cette position-là pour moins tirer sur le tendon d'Achille. Donc là,
pas suffisamment d'épaisseur de talon à l'arrière par rapport à l'avant. On a une autre chaussure qui peut être pas mal, c'est celle-ci. Alors là, dans ce cas-là, on a plus d'épaisseur à l'arrière qu'à l'avant. Mais c'est pas forcément suffisant. Plus vous avez de hauteur de talon, mieux c'est. Donc là, je vous conseille de partir sur des chaussures plutôt comme ça, voire même un peu plus haut, faut pas hésiter. Au moins le temps de la guérison. Et ensuite, vous pourrez réduire la hauteur de votre talon. Et il faut également que vos chaussures présentent un bon contrefort postérieur pour empêcher le pied de s'affaisser vers l'intérieur. Parce qu'effectivement, le tendon d'Achille, il est relié au mollet et derrière, vous verrez qu'il y a une partie interne du mollet qui est beaucoup plus musclée que la partie externe. C'est simplement parce que le mollet, il a deux raisons d'être. C'est de faire une extension de la cheville, donc de faire ce mouvement-là, mais en même temps d'empêcher le pied de s'affaisser dans ce sens-là. Donc il fait ce mouvement-là. Donc si vous aidez votre mollet à moins tirer, eh bien ça va le soulager. Donc chaussure avec un peu de talon et un bon contrefort postérieur. Et enfin, la chaussure qu'il faut vraiment bannir le temps de votre guérison, c'est les chaussures parfaitement plates comme ça, avec une faible épaisseur de talon. Donc dans ce cas-là, ça, vous pourrez les porter lorsque vous aurez guéri. Alors si ces conseils ne suffisent pas, première chose, vous pouvez aller voir un pédicure podologue pour vous faire une paire de semelles orthopédiques. La paire de semelles orthopédiques, elle va avoir plusieurs rôles. Déjà, on va vous mettre une talonnette pour mettre le pied en extension. Ensuite, on va combler la voûte plantaire pour que ce triangle ne s'affaisse pas vers le bas et mette en tension l'aponévrose. Et enfin, on va vous mettre une bonne couche d'amorti pour soulager la zone. Si ça ne suffit pas, vous avez également les ondes de choc que vous pouvez faire réaliser par un kinésithérapeute qui va pouvoir faire des ondes de choc, mais aussi des massages transverses profonds pour réduire l'inflammation. Dans des cas vraiment chroniques où ça ne suffit pas, vous pouvez également faire des infiltrations, notamment infiltration de PRP. Et dans de très très rares cas, mais c'est vraiment anecdotique, il peut y avoir une opération. Mais il faut savoir que c'est une pathologie qui est assez longue à traiter, généralement plusieurs mois, mais la perspective de guérison est très favorable et il est rare qu'on ait besoin de faire à la fois une opération ou encore une infiltration. Donc, points les plus importants, hauteur de talon, balle de tennis, étirer le mollet. Si ça ne suffit pas, semelle orthopédique, onde de choc, et il n'y a pas de raison que vous ne guérissiez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous, parce que ça peut aider d'autres personnes. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!